Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, enfin, comme promis depuis un moment. Je pense que vous avez compris en voyant tout ça, pour une vidéo conseil. Bon, bien que je ne suis pas non plus la plus grande experte, mais enfin, vous me l'avez demandé, alors je vais essayer de faire au mieux, de conseils autour du bullet journal. Donc vous voyez ici tous mes bullets journal depuis que j'ai commencé. Donc les premiers sont ici. Ces deux-là sont une année et demie en fait. Je vais vous expliquer pourquoi après. Ensuite là on a une autre année. Encore une autre année où j'avais gardé le même. J'aurais bien gardé encore le même parce que je les aimais beaucoup. Mais Toga a arrêté de les faire puisque ce sont des Toga et donc je suis passée au Leuchtturm en me disant bah là pour le coup je suis sûre de les trouver. Donc là on voit bien, il est un petit peu plus gros parce que bah, celui-là il est en cours. Après ça c'est costaud, c'est très bien, mais du coup ça va permettre de voir un peu l'évolution que j'ai pu avoir au cours du temps et que l'important c'est surtout de se lancer pour expérimenter, parce que même si moi je vous donne des conseils, ça va être personnel comme conseil et ça me convient à moi, mais ça vous conviendra peut-être pas à vous. L'idée du bullet journal, c'est justement de s'affranchir comment dire, c'est de s'affranchir d'un modèle traditionnel d'agenda qui est contraint. Alors, il y a des présentations différentes selon les agendas, mais on va dire qu'il est contraint d'une certaine façon à justement quelque chose qui va vous ressembler parfaitement. Moi, je suis allée vers des très très grands modèles, enfin des modèles A5, sauf ceux-là qui ne sont pas des A5, mais ceux-là et ceux-là sont des A5, bien que les Leuchtturm soient légèrement plus petits. Mais on m'a offert celui-là que j'aime bien. Je n'ai pas encore utilisé, mais je l'aime bien. Mais vous voyez, là, on est sur un format quand même beaucoup plus petit. Alors, ça ne sera pas le même usage du tout, parce que ça, par exemple, c'est un bullet journal qu'on trouvait il y a un moment chez Action, qui est quand même d'une finition moins fine. En tout cas, les premiers qui faisaient. Bon, les pages paraissent pas si mal, mais en fait dès qu'on va écrire dedans ça va être quand même assez transparent. Je sais même pas si on a, oui, 90 grammes, donc c'est quand même des feuilles assez fines. Après ça peut convenir quand même à certaines personnes. Il y a des gens qui font des bullet journal très très minimalistes avec juste ils gardent l'effet agenda, sans collage, sans peinture, sans tout un tas de choses que moi je fais dedans, donc ça pourrait correspondre. Mais on va quand même le regarder parce qu'il y a des petites choses dont on va parler justement dedans, des petits guides. Moi j'ai jamais acheté de livre, mais il y a des petites choses qui existent et qui peuvent aider. Donc quand j'ai commencé, ça me tentait. Comme beaucoup de choses en bricolage, je suis un peu touche à tout, mais j'avais pas forcément envie d'investir tout de suite dans un bullet journal. On sortait du confinement où il y avait encore des... Est-ce que c'était confinement? Non, j'avais fait avant, je crois. En décembre 2019. Oui, non, j'ai dû commencer en novembre 2019, quelque chose comme ça. Et donc, c'était avant un déménagement, pour ne pas vous raconter toute ma vie. Et peu de temps après, j'ai surtout eu la malchance. Alors malheureusement, en Île-de-France, ce sont des choses qui peuvent arriver. Je suis quelqu'un de très propre chez moi, mais du coup, c'est tout de suite que ça renvoie. Mais bref, j'ai eu des punaises de lit en décembre 2019. Et c'était un peu la catastrophe. Je ne souhaite ça à personne. Malheureusement, je n'avais pas de machine à laver à l'époque et j'étais contrainte d'aller dans une laverie. Et je pense que c'est là que j'en ai attrapé en posant mon... J'en ai attrapé une en posant mon sac au sol. Et je me suis retrouvée donc à devoir vider entièrement mon appartement et à être sans rien pour bricoler. Et ce petit bullet journal, il représente ça aussi parce que ça m'a un peu sauvé la vie. C'est-à-dire que c'était mon petit échappatoire dans cet appartement qui n'était
sans dessus-dessous, où tout était en carton, où tout a été envoyé en congélation, où j'avais 3 fringues qui restaient, où il fallait tout laver à 60, enfin bref, c'était l'enfer. Mais j'avais ma petite fenêtre avec ce petit bullet journal, ça faisait un moment que j'avais envie de me lancer, et donc je me suis dit, voilà, moi comment j'ai démarré, c'était le contexte, je me suis dit, ne réfléchis pas trop, prends quelque chose qui... non, ça doit être celui-là le premier. Prends quelque chose que tu as sous la main, ne te prends pas trop la tête, teste avec un premier, et puis tu vas t'améliorer avec le temps, et ce qui a été le cas. Donc vous allez voir, on n'est pas du tout sur un bullet journal à ligne, hein. Là ce sont des très très beaux carnets qui viennent de chez Pilone, hein. Ils en ont tout un tas de décors différents. Alors j'aime beaucoup le format qui est entre un A5 et un travel journal presque, hein, qui serait encore plus étroit. J'aimais beaucoup le format, c'est pour ça, et c'était un cadeau d'une copine, donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers ça. Donc comme vous pouvez le voir, quand même, en même temps c'est bien de garder les anciennes choses parce que bah, on voit la progression, hein. Donc j'ai commencé en novembre 2019, si ma mémoire est bonne. Et puis j'avais des lignes et j'avais pas de points. Voilà, donc j'ai quand même commencé dès le départ par faire cette page là du mois au départ. Vous voyez, qui est vide, hein, qui est restée vide, donc je me suis pas forcément servie. Et puis bah, j'ai commencé là par quelques mises en page, quelques essais, voilà les films que j'avais été voir, des façons de noter les choses, et puis la semaine sur une double page comme ça. Donc je faisais des petites moi-même, hein, des petites présentations. J'ai testé au fur et à mesure, donc je vais les passer vite. Voilà, j'ai l'éphéméra, hein, garder des choses. À l'époque, c'était la sortie des animaux fantastiques. J'avais fait un petit dessin. Voilà, c'était assez ressemblant, c'est même encore parfois au crayon. C'est juste pour vous montrer l'évolution et de vous dire que peut-être vous ne serez pas parfaitement satisfaite au début, mais que ça viendra par la suite, en fait. Là, on est vraiment avec le matériel que j'avais gardé, quoi. Le peu de choses que j'avais gardé, quelques crayons, quelques feutres, essayer différentes façons de le présenter. Donc, à la règle, c'est pas toujours évident. Voilà, et puis bah, des pages que j'aime toujours, hein. Celle-là, je la trouve très mignonne avec les petits pingouins que j'ai dessinés tout autour. Je dessine un peu moins peut-être, ça prend plus de temps. Mais ça, c'était un petit dessin tout simple et c'était bien mignon. Voilà, des petits autocollants, des boules de Noël au crayon, des paquets cadeaux. J'essayais un peu plein de choses. Alors là, j'ai encore fait un movie tracker différent en mettant des étoiles. Bon, aujourd'hui, j'ai pas gardé ça. D'autres tickets, vous voyez, on était allé, oui, je me rappelle. Ça permet ça, le bullet journal, hein, avec les enfants du boulot, on avait été voir le cirque Héloïse. J'ai essayé les trackers comme ça, donc c'est un peu une tannée quand même à faire. Maintenant, il y a des tampons, hein, qui existent. Donc là, c'était mon temps de bricolage. Ce que j'ai fait en origami, en bijoux, en carterie scrap, en modelage, en bullet journal, en couture de petites bébêtes, en couture vêtements. Et avec un code couleur, vous voyez là. Alors voilà, les trackers, on peut en inventer plein. J'ai testé ça. Je suis allée vraiment sur des choses beaucoup plus simples ensuite parce que ça c'est très très chronophage. Et même si j'aime bien lister des choses, ça ne me correspondait pas totalement, mais c'était bien de pouvoir tester. Alors ce que j'ai fait aussi sur ces premiers mois, c'était un petit coloriage par jour, c'est-à-dire je faisais un dessin dans le thème du mois. C'est vrai que c'était sympa, je pourrais le refaire. En même temps, ça permet ça de vous faire cette vidéo. Et puis faire le petit coloriage chaque jour, c'était mignon. Voilà, donc là on arrive à fin décembre. Bon là c'est une page de notes, je passe un peu vite. Et puis bah, je suis arrivée sur une année qui commençait, hein, mais j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, on va dire. Donc là avec un thème indien, plume je crois. Voilà, bon, je vous les passe vite.
Vous voyez, je me suis inspirée de choses que je voyais à droite et à gauche avec des petits dessins. Ce que je vous dis, hein, je dessinais un peu plus. Alors là, on arrive un peu sur des choses que j'ai gardées. Donc, les petites ventes que je peux faire de mes créations, les ciné-vues, les séries ou les films, enfin films et séries et les lectures. Voilà. J'ai gardé maintenant encore, voilà, il a fallu quand même 3-4 mois pour tester ça et pour me dire finalement que ça me plaisait pas mal. Et puis, j'ai mis en route une petite routine, alors que je tiens plus ou moins bien, qui, moi, m'intéresse. C'est-à-dire que j'ai fait un tracker bricolage comme ça. C'est-à-dire que tout simple, hein, je ne me suis pas amusée avec le rond que vous avez vu tout à l'heure, mais avec les jours du mois et puis une ligne pour écrire. En fait, je suis tellement souvent en trop plein d'idées dans ma tête de bricolage que je fais des to-do list de trucs à faire. Et que ça peut, chez moi, créer de la frustration parce que je me dis, mais il y en a toujours et encore et encore et encore. Et j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de marquer ce que j'ai envie de faire, une to-do list, je vais marquer une liste de ce que je fais, de ce que j'ai fait. Pour me rendre compte aussi de comment j'avance. Et franchement, moi, ça me correspond mieux. Après, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, ça me correspond, mais peut-être vous, ça vous correspondra pas. Je n'en sais rien. En tout cas, moi, ça me permet de me dire, ah bah quand même, j'ai bricolé un truc presque tous les jours finalement. Donc, il y a des mois, là, par exemple, le mois dernier, j'ai complètement zappé d'écrire dedans. Bon, c'est pas grave, hein, un bullet, ça doit vivre aussi. Bon, alors là, c'est un peu moins rigolo. Donc, on était en début d'année. Donc, j'ai fait un autre type de tracker. Donc, je suis migraineuse. J'essaye de m'en sortir, mais c'est pas très simple. Ça va quand même mieux. Donc là, voilà, c'était très féminin, on va dire. Les périodes où j'étais indisposée et les périodes de migraine, afin de comprendre un peu mieux comment tout ça fonctionnait et quel jour, et etc. etc. Donc c'était maintenant, ils ont créé même des applications hein, pour tout ça. Et puis, je vais nager régulièrement. Bon, là, ma piscine est fermée, malheureusement, en prévision des JO. Mais donc, voilà. Le temps de piscine et le combien de piscines dans l'année, quand même. J'y suis allée beaucoup. Ça permet de voir ça. Ça, c'est pas mal. Comme tracker, moi, je trouve ça pas mal quand on fait une activité. Vous verrez, j'en ai fait d'autres l'année dernière. Et là, je ne l'ai pas refait cette année. Donc, ça commence tout doucement, je trouve, à s'améliorer, là, sur le mois de février. Hein. Je trouve qu'on affine un petit peu les choses. Bon, il n'y a pas toujours grand-chose d'écrit, hein, mais c'est pas mon agenda que je trimballe sur moi, mon bullet. Hein. J'ai toujours un tout petit, quand même, dans mon sac, un agenda classique, pour noter les rendez-vous quand je suis à l'extérieur. Comme je suis pas mal en métro, je peux pas me charger non plus tous les jours d'un sac rempli avec plein de choses. Elle est belle, hein, cette chouette. J'aime beaucoup. Ouais, je trouve le temps de dessiner un peu plus. Hein. Je suis dans une phase plus collage. Voilà, il y a des gens qui font des bullettes comme ça. Ils font toute l'année en janvier, par exemple. Ils font tout en trait comme ça, avec les jours. Et les décorent un peu dans l'année ou pas même. Ça peut vous correspondre. Tout dépend des gens. Voilà, donc là, on retrouve hein, la présentation que vous avez vue. Et depuis... Hein, ce début d'année, c'est resté comme ça, même si la technique de ce que je faisais a évolué. Là, les petits cactus, la moustache au splendide, tiens, j'avais oublié. Voilà, utilisation de petits tampons action, il est mignon celui-là, sur un thème cactus. Comme ça vous permet de voir un peu tous les thèmes que j'ai utilisés. Là, on est sur des die cuts de chez Action. À nouveau les ventes, les cinémas, etc. Le tracker bricolage. Alors là, je suis allée plus au cinéma que d'autres fois. Je ne sais pas pourquoi. Je devais être en vacances. J'ai gardé... C'était avant le Covid. Hein. J'ai vu un peu moins. Parce que là, j'ai beaucoup bricolé. On voit. Avril, j'avais pris un thème lama.
sont mignons ceux-là. J'aime bien mes petits dessins. Ça, c'est chouette aussi. C'est une aquarelle. Voilà. Les oiseaux. Donc là, j'avais pas beaucoup de matériel. Hein. On est en mai 2019. Vous voyez, je vous disais, ah bah non, j'ai commencé en fin 2018 alors. Oui, c'est ça. Fin 2018. C'est là où j'avais eu mes fameuses punaises de lit. Donc j'avais pas beaucoup de matériel sorti et c'était mon petit bricolage où j'ai passé du temps. Voilà, donc pour vous dire que vous pouvez vous lancer même avec un carnet qui n'est pas typiquement fait pour le bullet journal. Hein. C'est vraiment ce que là je voulais vous montrer. Bon, je vais passer vite celui-là pour passer à la suite. En juin, ah, vous voyez là on a un peu de collage. Hein, là c'est une petite dame de Julie Adore. J'avais été faire un petit truc avec elle. Voilà, hop, on a du collage qui arrive, hein, tout doucement, mais sûrement. Voilà, là, c'est encore du collage. Là, c'était le concert de Mylène Farmer. D'ailleurs, j'y retourne. J'avais fait un espèce de petit tag. Ça m'amusait bien. Voilà, des petits stickers. Voilà, là, c'était un challenge. Comme ça permet, voilà, de coller ce genre de choses. C'était le challenge organisé par Julie Adore à l'occasion de la sortie de son livre. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, il est vraiment super. Donc, le fait d'aller à ce petit atelier et puis de participer au challenge, ça m'a donné envie de me remettre au collage. Donc, voilà comment c'est revenu. Là, des petites filles, hein, pas mal de dessins et du collage. Bah, voilà, des choses un peu inspirées de Julie Adore, une petite expo vue, c'était magnifique ça. Voilà, une petite carte d'anniversaire des amis. Voilà, là c'est l'été, donc j'ai plus de temps. J'ai collé, voilà, les trackers bricolage. Et là, j'ai mis des notes. J'avais été faire un stage chez Aromazone avec Aude Maillard. Et donc, toutes les notes que j'avais prises, comme j'avais de la place, je les ai notées là. En août, j'ai pris un petit thème koala. Voilà, c'est un peu plus simple hein, en été, un peu moins de temps pendant les vacances. Voilà, là, c'est même pas rempli, vous voyez. Il y a juste un livre. Même pas finalisé. Là, il y a plein de trous. C'est normal, c'est l'été. Et donc, voilà, je suis arrivée en août et j'avais pas fini mon année. Donc, j'ai été racheter un deuxième carnet pareil. Et j'ai commencé en septembre en me disant, on verra bien. Donc là, c'est le thème maison. On a des collages à nouveau. Même des fois, voilà, hein, c'est juste un papier imprimé, collé. C'est pas mal aussi. Hein. Un beau papier, ça permet de le mettre en valeur. Donc là, vous voyez que la structure ensuite, depuis, n'a quasiment jamais changé. J'ai trouvé d'autres façons de présenter. Mais petit à petit, c'est en faisant qu'on trouve aussi son propre style. C'est un peu ce que je voulais vous faire passer comme idée. Donc oui, je peux vous donner quelques conseils, mais je ne peux pas non plus trouver votre style. Voilà, je pense que c'est important de tester soi-même. Donc là, Harry Potter, je trouvais ça marrant, j'avais 4 semaines, donc j'ai fait les 4 maisons. Voilà, j'aime bien la science-fiction. Harry Potter, j'adore. Voilà, décembre, j'avais fait les cerfs. Et je crois que je me suis arrêtée là. J'ai fini décembre avec celui-là. Et puis, j'avais quand même envie, après ces quelques mois d'essai et où je m'étais bien tenue et où j'avais pas, vous voyez là, mon petit calendrier de l'Avent. Il n'a jamais été dessiné. Sniff, sniff.
où j'avais quand même validé, on va dire, l'idée, ah bah, le déménagement, validé le fait que j'allais continuer ce bullet journal. J'ai persévéré et je me suis dit, bah voilà, je suis pas arrivée au bout de celui-là. Après, là que je fais du junk, je pense que je vais aller chercher des livrets. Alors, je peux découper sans tout démonter parce que c'est monté, vous voyez, sur des livrets. Donc, je pourrais récupérer ces pages sans que ça soit abîmé. Mais du coup, vous voyez, je suis arrivée qu'à la moitié et c'était pas bien grave. En tout cas, avec un carnet comme ça, on peut faire une année sans souci. Alors, il y avait Evelyne, je crois, si ma mémoire est bonne, qui me disait, oui, mais moi, je voudrais bien commencer. Là, tu me donnes envie, mais on est déjà au mois d'avril, même au mois de mai. Alors, ce que je pourrais peut-être te conseiller, à toi ou à d'autres peut-être, c'est, bah, vous allez prendre un bullet ou un carnet, celui que vous avez chez vous, et peut-être qu'au lieu, si vous vous dites, bah, je vais démarrer, tiens, je ne sais pas trop comment, comme Julie sur sa chaîne, où je fais, par exemple, une double page du mois, et ensuite, semaine après semaine, là, ce que vous pouvez peut-être faire, c'est marquer par exemple le mois de janvier, février, mars, avril. Donc vous allez avoir 4 pages et ou peut-être une double page. Pourquoi pas, hein, faire un grand titre janvier, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 par exemple. Et vous allez reprendre votre agenda que vous aviez et vous allez refaire des petits carrés rapidement. Peut-être coller quelques stickers. Vous avez vu comme j'ai fait avant-hier. Là, vous prenez les petites planches de stickers action. Vous pouvez vraiment faire un petit thème mignon en 2 temps, 3 mouvements. Donc, n'hésitez pas éventuellement à faire ça. Ça demande un peu de temps. Mais si vous voulez que votre année soit complète dans un bullet, c'est tout à fait possible de faire comme ça. Peut-être pas une double page, parce que là, ça vous oblige à faire un décor plus votre semaine. Mais pourquoi pas, effectivement, vous faites votre mois de janvier, comme je vous disais, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, globalement. Et puis, vous allez prendre les petites notes, vos rendez-vous médicaux, enfin, ce que vous aviez envie. Et puis, éventuellement, garder ensuite, pour ce mois de janvier, bah, une page où vous pouvez encore avoir le souvenir de, bah, si vous faites comme moi, des films que vous avez vus, ou bien des livres que vous avez lus, ou bien des magasins où vous avez passé vos commandes, des petits événements qui vous sont arrivés, etc. Et puis pourquoi pas, février, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, vous décorez juste par exemple les bandes, les bords, ou un petit peu au milieu, un petit rond, et puis là, des petites écritures, et ça sera OK. Ça sera OK, le tout c'est que ça vous ressemble. Moi, je trouve qu'un bullet, ça doit être vivant, et ça doit pas forcément, être au carré en fait. Vous avez le droit de vous rater, c'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer le tout début. Vous voyez, mes premières semaines, elles sont quand même assez maladroites, et c'est OK. Voilà, vous pouvez accepter ça. Donc évidemment, comme j'avais bien été sérieuse avec mon bullet, que ça me plaisait toujours, bah, j'ai continué. Donc là, j'ai investi dans un bullet de chez Toga. Donc le A5 qui est en 192 pages et qui est en 100 grammes. Donc la qualité du papier était pas mal. J'avais été à un petit salon de scrapbooking, et puis non, un petit salon de bullet. Et avec l'entrée, ce bullet était offert, figurez-vous. Donc il m'est un peu tombé dessus comme ça et j'étais ravie. Donc là, j'ai un petit peu fait une différence, c'est-à-dire que j'ai fait une espèce de début de résumé de l'année. Voilà, que j'ai gardé, là, qui était présenté comme ça. Il a pris l'eau, ce bullet, malheureusement. Vous allez voir, il y a des pages, c'est souvent posé sur la table, un bullet, et là, il y a eu un verre de renversé. J'étais bien triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, ou événement marquant de l'année, et ça se finit comme ça. Là, j'ai mis des adresses intéressantes.
Ça, c'était des petits tutos de fleurs qui avaient été faits par Zakadi sur YouTube, comment dessiner des fleurs. C'est vraiment, faudrait que je m'y remette quand même. Hein. Donc là, on retrouve un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les piscines. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, nous sommes en 2020, donc je n'ai pas eu beaucoup de piscines, comme vous pouvez le voir. Elles étaient tout le temps fermées avec le Covid. J'y ai inclus les anniversaires, mois par mois, pour pas oublier les gens. Voilà, autre chose, une idée qui peut-être vous servira, que j'avais pas fait au début. Alors là, je vais pas trop m'y attarder, puisque c'est récapitulatif de mes ventes, donc c'est un peu personnel. Et puis, ben, on retrouve ce que vous voyez aujourd'hui, et donc qui existe depuis 2020, avec un thème, une page du mois, où avant, je ne faisais pas de collage, donc, et où à un moment, je me suis dit, mais ça ne sert à rien de faire ça, ça me plaît de le faire, mais ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, avec le hashtag 30 jours de collage créé par Julie Adore, vous voyez que je fais systématiquement un collage, puisque c'est ce qui permet aussi de remplir. Je pense que là, ça sert aux gens qui notent des petits rendez-vous ou je sais pas. Donc, on est sur le thème de l'écureuil. Voilà, donc des dessins encore pas mal, hein, des collages. Là, c'est un très beau couvercle de je sais plus quoi. J'avais fait assez simple hein, parce que j'étais en plein déménagement. Donc, j'avais pris de l'avance pour le coup, quand on a des périodes comme ça, bah, il faut savoir, vous voyez là, forcément, j'ai pas beaucoup bricolé, hein, tout était en carton. Ensuite, j'ai fait l'ours blanc. Un ours. Voilà, ça c'est pareil, c'est un truc fait il y a un moment, c'est marrant. Petit collage. Voilà, les petits ours, l'expo de Tolkien. Moi j'aime bien faire ça, hein, parce que du coup, sinon je m'en rappelle pas. Une petite semaine de vacances, donc là vous voyez, je l'ai un peu fait plus comme un journal. Où j'ai noté, sans vraiment de rendez-vous et tout ça. Les petites kokeshi. Comme ça vous donne plein d'idées de thèmes en même temps. Hein. Donc là, on est sur un carnet blanc avec des points qui sont bien visibles, plus visibles que celui que j'ai aujourd'hui. Évidemment, les points aident énormément à faire les traçages. À faire les traçages, ça c'est une évidence. C'est quand même fait pour. Donc, vous voyez là, ça a tout bavé. Donc, quand on a après le repère de ces points, on n'est pas obligé de tracer avant. Hein. On y va directement au crayon. Et là, les points, ça aide énormément à partager l'espace pour pouvoir le... Donc là, nous étions confinés. Hein. Donc, bah, j'avais du temps. J'avais du temps et du coup, ça se voit. Hein. J'ai des jolis collages. Là, c'est tout détouré. Voilà, je pouvais passer une matinée sur une page, c'était pas très grave. Et à tester des nouvelles choses. Les papillons. C'est un peu à cette période où j'ai découvert vraiment Instagram. Et donc, où on a de plus en plus de collages. Ça, c'est les papillons qui viennent de chez Action. Je ne sais pas si vous les avez, j'en ai encore, mais ils sont magnifiques. Vraiment magnifiques. J'ai fait papillon déjà, mais je referai bien un thème papillon parce que vraiment, c'est beau. Hein. Je referai bien ça dans un de mes bullets d'aujourd'hui. C'était joli aussi cette... On s'est bien rempli, vous voyez, hein, pendant le confinement. J'avais vraiment beaucoup de temps de faire comme ça. Partir en fait de la forme aussi, c'est sympa. Voilà, je fabriquais beaucoup de masques aussi à l'époque. Ensuite, j'ai fait Tolkien. Ça a été un thème qui me tenait à cœur. Comme j'avais du temps et que c'était un thème un peu compliqué, bah, je m'en suis inspirée. Alors là, j'ai tenté quelque chose. J'ai mis des phrases. Vous voyez, c'est pas fini, mais vous ne passerez pas. Je voudrais que l'anneau ne soit pas venu à moi. Ce futur est presque révolu, mais il n'est pas perdu. C'est beau quand même. Donc là, il y a un magnifique dragon que j'ai dessiné en m'inspirant d'un motif. Avec là, c'est le début du Hobbit.
Voilà, la signature de J.R.R. Tolkien. Magnifique, je ne sais pas si vous saviez. Très très beau, cet homme a vraiment inventé des choses. La porte de la Moria. Un dragon. Et là, j'ai découpé, j'avais vu l'expo, donc j'ai fait un bel encadrement sur un magnifique papier. Voilà, donc là, ensuite, c'est toujours pareil. Le colibri, c'était un thème. Alors, là, j'ai commencé, je pourrais y revenir d'ailleurs à ça. J'ai commencé comme j'avais du temps, hein. Je pense que c'est ça aussi, hein. Quand on a du temps, on arrive à trouver de l'espace pour créer encore plus. Je me suis dit, un petit dessin par jour, c'est sympa. Et donc là, colibri, une petite fleur par jour pour les petits colibris. C'était pas facile, il n'y a pas beaucoup de choses autour du colibri. Un très beau collage. Le colibri. J'aimais beaucoup hein, quand même j'aimais bien le fond blanc. Alors, bon, comme je fais beaucoup de vintage aussi, c'est vrai que le fond bi du nouveau est chouette. Mais voilà, donc là, on arrive à hashtag 30 jours de collage. Vous voyez, juillet 2020, donc ça date de là. Donc là, c'est un part un peu dans tous les sens. Il n'y a pas forcément un thème, mais c'est très très beau aussi. Hein. Peut-être j'y reviendrai également. Avec tous les petits bouts de papier qui traînent. On fait vraiment des choses... moi, j'adore. Cet assemblage de choses, j'adore. Voilà, donc là, il y a plein de petits collages qui ont été faits pendant justement le challenge que vous aviez vu avant. Ça, c'est d'autres idées encore. Hein. Voilà, dessiner, détourer des fleurs, tout simplement. Ça, c'est du tressage. D'autres sortes de collages. Hein. Ça, c'est du collage aussi. Pas des fleurs achetées. Hein, vous retrouvez mon petit papier hein, que vous avez déjà vu. Un autre collage. Après, c'est ça l'évolution aussi de votre bullette. Là, on est en août, donc je suis restée un peu dans les bleus. Un petit chromo, tiens, qui traînait. Dans les bleus, donc on est sur un thème poisson. Maintenant, je fais plus trop de décors comme ça, au début. Avant, j'en faisais beaucoup et maintenant, j'écris juste le mois et c'est tout. Là, du papier d'enveloppe, tout simplement, avec du masking tape. Donc, poisson, quelques dessins. Ça, c'est un peu un effet mix média, très chouette. J'aime bien aussi. J'ai ma batterie qui fait les siennes. Je ne pensais pas que ça serait aussi long. Et en même temps, si on feuillette, on est à combien là? Je vois même pas, 33 minutes. Donc septembre, toujours le collage. Alors là, ils sont tous pareils. J'avais eu dans un magazine d'été. Voilà, ces petites choses à découper. Donc j'ai fait plantes. Tout simplement. Je vais aller voir, je vais vous laisser admirer la petite page Alice au Pays des Merveilles et je vais aller chercher de quoi brancher mon téléphone. Pour éviter que ça coupe et j'ai déjà passé un certain temps à vous expliquer, donc je vais essayer de ne pas avoir à refaire la vidéo, ça serait pas mal. Désolée, hein, je suis vraiment naturelle avec vous, hein. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Donc on reprend avec Alice au Pays des Merveilles, thème super sympa. Donc ça c'était alors un collage que j'avais fait pour un album. Qui n'est pas terminé parce qu'il y a juste 2 pages, mais du coup j'en ai fait une photocopie. L'original je l'ai toujours. Voilà, c'est un projet un peu avorté pour l'instant. Et ça en fait partie aussi. C'est un collage que j'avais fait, qui a été photocopié. Voilà, alors après on trouve plein de choses hein, sur internet. D'Alice au Pays des Merveilles.
Alors là, c'est un petit dessin par jour sur un papier d'enveloppe. Un petit animal par jour. Regardez mon écureuil. Il est choupi, non? C'est sympa comme exercice. Je vous recommande. Et donc là, on est sur un thème alors, j'aime beaucoup les peintures de Franz Marc, qui n'est pas un peintre très connu, mais qui était dans les années 1930. Et donc, j'ai fait plusieurs dessins en m'inspirant de ces peintures. Donc là, pour le coup, comme c'est des vrais dessins, c'est décollable éventuellement. Voilà. Si un jour je veux l'encadrer, par exemple, je peux l'enlever. Voilà, donc on atteint une année complète. Donc là, il y a un peu de relief. Je voyais que j'avais de la place. Pour le mois de décembre. Alors, c'est drôle, le mois de décembre, j'adore ce mois, mais je ne suis pas toujours très inspirée, étonnamment. Voilà, vous voyez, je ne suis pas très inspirée. C'est joli, hein, mais voilà. Lundi 12, test PCR. c'est pas génialissime, hein, voilà. Il y a un meilleur souvenir. Ah bah là, vous voyez un dessin de ma nièce. Voilà, c'est le genre de choses aussi que les dessins des enfants, on aime bien garder, mais tu es la meilleure tata. Jolie, ultra cool, l'extraordinaire tata. Intelligente, elle est géniale cette tata. Moi, je trouve ça tellement mignon de garder ça. Du coup, bah, dans un bullet, c'est possible. Sinon, si on met ça dans un tas, bah, un jour, on le jette. Et puis voilà. Alors que là, ça restera a priori. Voilà. Et vous voyez, là, on est... donc, il faut quand même un peu calculer sur un bullet comme ça. Hein, parce que j'ai pas une marge énorme en nombre de pages à la fin. Faut pas trop en arracher et se dire... ça me plaît pas. Donc, comme j'étais contente, bah, j'en ai racheté un que j'ai eu du mal à retrouver en année 2. Donc, on est un peu... bah, je vais passer plus vite. Hein, voilà, on a la même chose. J'ai même pas trop forcément rempli. Et alors après, j'ai tenté avec un tampon de chez Action le sport de le mettre de cette façon. Vous voyez, même la moyenne par jour. Hein, j'ai été sérieuse en 2021 au niveau sport et avec un code couleur en fait. Vous voyez, vélo, walkathon, piscine, rando, marche. Voilà. Je suis pas grande sportive, mais j'essaye quand même de me maintenir. Donc voilà, les petits exercices donnés par le kiné, etc. Ça, c'est aussi une façon éventuelle. Alors, ça peut être ça, mais ça peut être pour, je sais pas moi, ça pourrait être pour votre méditation, pour bah, noter tous les jours. Je sais pas si on vous a dit, ça serait bien de faire 15 minutes de marche, ben de le cocher quand vous l'avez fait. Voilà, par exemple. Donc, on a un thème dragon. Alors là, j'ai pas trouvé plein de petits dragons. J'ai pas. Donc j'ai fait un grand dessin comme ça, en doré et en argentin. Voilà. Donc même système, hein, et on voit que il y a encore du dessin, mais il y a beaucoup de collage. Et plus ça ira, et plus il y aura du collage. Là, on a un thème chien. Donc là, on retrouve vraiment déjà ce que là voilà. Les petits collages que vous avez aujourd'hui autour du même thème en fait, avec juste le mois écrit. Un grand collage, papier d'enveloppe, voilà. Oh, ça ressemble vraiment à ce que je fais toujours aujourd'hui et qui me plaît beaucoup. Ça, cette fille là, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle fait des dessins, mais trop rigolo. C'est encore elle là. J'avais flashé sur ces petits dessins. Je les trouve très expressifs. Ah bah tiens, ça pourrait servir ailleurs. Voilà, un petit thème tout doux. Des arbres. Alors là, c'était un peu recyclage. J'avais imprimé des choses comme ça au boulot qui n'avaient pas servi. Et je me suis dit, bah, je vais les prendre. Voilà, donc j'en ai fait... j'ai essayé de les utiliser pour en faire des choses. C'est pas forcément le mois que finalement... j'ai préféré, mais bon. Il faut tester, ça sert à ça, le bullet journal. Ah, un petit faire-part de bébé.
Alors là, j'avais fait les poissons asiatiques. Voilà, le magnifique papier que vous avez vu passer là, je vous avais dit que j'avais déjà utilisé. Carpe koi encore différemment. Voilà, c'est juste un truc découpé sur un papier. Hein. Et des fois, c'est très très simple. Alors, mais je m'étais dit que je n'avais jamais fait honneur à Paris. Voilà, donc des tout petits timbres. Voilà, là, des choses un peu collage avec un cadre. Donc vous voyez un peu du coup sur les tickets de métro, c'est rigolo. Ça va devenir un éphémère hein, parce que ça n'existe plus, ça y est les tickets de métro. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Le toucan, donc souvent dans l'année j'ai un oiseau quand même, je me rends compte. Hein, voilà, je ne sais pas ce que ça sera cette année. Là j'y avais passé énormément de temps. C'est du tissu, du papier collé, ça rend super bien. Un collage. Baleine. La mer. En août, en été, c'est souvent assez simple. Je ne sais pas trop d'ailleurs comment je vais faire avec ma chaîne. Parce que quand on est parti de chez soi, c'est pas toujours évident. En septembre, j'avais fait le chat. J'avais encore jamais fait le chat. Et après, c'est bien de revenir aussi à des thèmes hein, qu'on a déjà fait. Je me dis à chaque mois, qu'est-ce que je vais faire encore avec tout ce que j'ai fait déjà. Mais non, ça vient. Des petits champignons. Collage, collage, collage. Voilà, là, on est un peu dans le style. Hein, je me cherche hein, ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Un dessin. Inspiré d'autre chose. Le loup. Un dessin également. Collage. Collage. Et puis là, j'étais restée dans un thème Noël, Noël. Ça, c'est... J'ai essayé. Bon, c'est pas forcément... C'est mignon, mais c'est pas forcément idéal. Ça, c'est sympa aussi. Hein. Les papiers déchirés, il faudrait que j'y revienne à ça. Voilà. Et vous voyez, hein, du coup, que les présentations... sont testés et approuvés, parfois utilisés une fois. Là, c'est par exemple très joli et pourtant, bah, je ne l'ai pas refait si souvent alors que j'aime beaucoup. Voilà, ça fait du bien de regarder les anciens bulettes. Donc, j'aurais bien racheté encore un toga, mais il n'y en avait plus dans les magasins. Et je ne voulais pas non plus payer 30 € un bullet. Et donc, j'avais vraiment entendu parler... du Leuchtturm 1917 et du coup je me suis tournée vu l'évolution de ce que j'avais vers du 120 grammes. C'est vraiment du blabla, j'espère que ça vous ennuie pas cette vidéo, vous me direz hein. Vraiment faites-moi un retour parce que c'est peut-être pas très intéressant. Donc le 120 grammes, alors il y a des Leuchtturm qui sont en 100 grammes je crois. Le papier est de qualité, donc ça sera toujours bien. Et le 120 grammes, ça permet vraiment de s'amuser, quoi. Vous pouvez coller, vous pouvez mettre des feutres, alors peut-être pas des feutres à alcool hein, quand même, mais ça transperce pas, ça ne gondole pas. C'est vraiment un papier de qualité, c'est un bullet journal assez cher. Hein. C'est pas le prix du tout d'un bullet journal de chez Action à 2 ou 3 €. Là, on est sur un bullet qui vaut 18-20 € quand même, quelque chose comme ça. Voilà, après, c'est un objet qui reste. Moi, c'est un objet que je trinque-balle toute l'année. Donc, c'est vrai que bah, au niveau de la tranche, là, il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a vraiment pas de souci. Ça tient la route. Donc,
selon ce que vous avez envie de faire. En tout cas, si vous voulez faire un peu d'aquarelle, un peu de collage, un peu de peinture éventuellement, un peu de feutre, bien pigmenté, n'hésitez pas à vous diriger vers ce type de bullet journal. Parce que avec un petit bullet journal comme ça, vous faites même un trait de feutre là avec ce que j'utilise comme ça. Au dos, on voit tout en fait. Hein. C'est vraiment très très fin. On pourrait peut-être le faire sur la dernière page, hein, pourquoi pas. Vous voyez, au dos, là, imaginez, je n'ai fait qu'un seul trait. Donc, ça veut dire que quand on fait du collage, de la couleur, etc., quand vous aurez fait votre semaine et que vous allez arriver sur l'autre d'après, vous verrez tout ce qu'il y a écrit au dos. Alors, pour celles éventuellement qui voudraient faire du bullet style art journal, parce qu'il y en a parmi vous, je pense, qui aiment bien ça. Si c'est que du collage, éventuellement de stickers, avec un tout petit peu de collage, colle bâton, mais où il n'y aura que ça, éventuellement ce type de bullet journal, pourquoi pas. Pas cher, parce que vous allez utiliser petit à petit, même si là, par exemple, si vous faites toujours vos écritures, par exemple, de ce côté, votre collage de ce côté et vos écritures de ce côté, même quand les écritures seront transparentes, vous allez refaire un collage de l'autre côté. Donc, ça ne sera pas forcément gênant. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais je ne vois pas trop comment vous l'expliquer autrement. Si vous collez systématiquement, par exemple, une grande feuille, on va dire si vous collez systématiquement une grande feuille de ce côté, et puis après vous venez mettre des choses par-dessus, par exemple, et là, quand vous allez écrire votre semaine, si ça transperce, c'est pas grave parce qu'il y aura quand même une double couche. Voilà. Donc, si vous faites comme ça, c'est possible. Moi, j'aime bien changer de côté. J'aime bien ne pas prendre la tête que ça va transpercer, que ça va tacher, que ça va trouer, etc. Alors, ils vous mettent 2 pages comme ça. Bon, moi, je m'en sers pas trop. Et vous voyez, j'ai gardé toujours... c'est même pas fini, d'ailleurs. Une partie des choses que je vous ai montrées tout à l'heure, hein, c'est toujours les mêmes. Là, j'avais encore gardé mes trucs de sport que j'ai abandonné cette année. Et donc, on repart sur une année complète. Je sais pas, je vais vraiment passer vite, simplement parce que je pense que ça va vous plaire quand même de voir tous les thèmes. Voilà, donc là, on est à ours blanc. On a toujours des collages. Voilà, là, ça ressemble quand même vraiment à ce que vous voyez aujourd'hui. Fleurs séchées. Bon, je sais pas si je vais tout vous montrer quand même parce que ça risque d'être long. Voilà, on peut vraiment s'amuser avec un bullet journal, avec plein de thèmes différents. Vous voyez, je pense que je vous remontrerai peut-être, ça sera pas mal. Mais vous voyez qu'entre la première année et après, il y a quand même une évolution. Hein. Elles sont trop mignonnes ces petites tortues. Voilà, j'avais fait flamant rose, donc une carte offerte par une copine. Voilà, décembre en finale, je fais un truc Noël classique. Voilà. Et donc, je pense que j'ai répondu à vos deux, trois questions que j'avais. Donc, si on prend celui de cette année, donc c'est le même exactement en 120 grammes que l'autre. Alors, parfois, voilà, je note des idées, par exemple, de choses qui pourraient me plaire pour des autres thèmes. Donc là, j'ai commencé à remplir. Donc là, comme il était bleu, je me suis dit, tiens, je vais utiliser mes stickers papillons. J'ai pas encore rempli, vous voyez. Ça peut être aussi une idée pour si vous n'avez pas eu le temps, par exemple, si vous n'avez plus la mémoire ou ça sera seulement quelques lignes, vous pouvez faire ça. Janvier, février, mars, avril, mai. Et puis vous démarrez à maintenant. Moi, vraiment, mon conseil, pour celles qui ont envie de démarrer le bullet, n'attendez pas en fait. Démarrez-le.
même si on est en cours d'année. Parce que si vous reportez l'idée pour que ça soit parfait, vous serez insatisfaite ou peut-être que vous serez passé à autre chose. Si vous avez envie, écoutez votre envie, faites-vous confiance, c'est que c'est le bon moment, il me semble. En tout cas, moi, ça serait mon conseil. Voilà, donc là, j'ai pas remis les affaires de sport. Je le marque autrement. Voilà, donc chevaux. Là, j'ai fait chevaux pour juste vous dire depuis le début de l'année, parce que vous n'avez pas tout vu. J'ai fait chevaux, j'ai fait chouette. Chouette. Chouette, vous voyez, il n'y a presque plus que du collage maintenant. Bon, non à la retraite à 64 ans, on se rappellera de cette période, comme ça, je l'ai mis là. Et ça, bah, vous avez vu ensuite, Anami. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait cette semaine. Donc avec un petit bullet journal comme ça, parfois vous avez bah, voilà, des mood trackers, des idées de mise en page. Voilà, là ça pourrait être quelqu'un qui voyage énormément. Vous voyez, moi c'est pas mon cas, je vais partir en vacances, mais je sais pas, tous les pays du monde, on pourrait se dire, ah bah tiens, on rajoute une valise à chaque fois qu'on a fait un pays à travers le monde. Voilà, il y a des gens qui s'en servent aussi pour leurs sous. Je ne sais pas, quelqu'un qui aurait un budget bah, pour loisirs créatifs, j'en sais rien, 50 € par mois, bah, on pourrait se dire à chaque fois que j'achète un truc, je l'écris, puis quand je suis à 100, bah, c'est qu'il faut que j'arrête. Là, ça vous donne des exemples de mise en place de la semaine. Voilà, ça c'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, où là c'est plutôt le mood, enfin, ce qu'on appelle les mood boards. Est-ce que j'étais bien, en bonne énergie? Est-ce que j'étais heureux? Est-ce que j'étais anxieuse? Est-ce que j'étais triste? Voilà, il y a des gens que ça aide. Moi, j'en ai pas spécialement besoin, mais voilà, je vous disais les anniversaires, là, c'est mignon. Ils ont dessiné un petit gâteau. Voilà, c'est pour vous donner d'autres idées. Hein. Là, on a des petits exemples encore de semaines, hein, de week log. Il y a beaucoup de termes, hein, il y a beaucoup d'anglicismes hein, pour le bullet journal. Donc après, il y a des filles, hein, je sais, elles font une page unique hein, où elles écrivent hello, hello avec le mois en dessous. Moi, je ne le fais pas, j'ai ma double page du mois. Bon, encore une fois, chacun son idée. Alors là, les livres lus, moi, je le fais mois par mois, mais il y en a qui vont le mettre au début, par exemple, ou à chaque fois qu'ils lisent un livre, ils l'ajoutent au début de leur bullet journal. Peut-être c'est ce que je ferai maintenant, l'année prochaine, par exemple, parce que je pourrais me dire, bah, je lis en moyenne 2 ou 3 livres, donc il faut que je garde 2 ou 3 pages et ça devrait être bon. Pareil avec les films, ça peut être sympa aussi de tous les regrouper, éventuellement. Là, ça, vous pouvez trouver hein, sur Internet plein de façons d'écrire différentes. Moi, je suis assez simple. Je ne suis pas hyper douée en lettering. Maintenant, j'aimerais bien l'être, mais ça prend du temps, encore une fois. Hein. Donc, plein d'idées de petits décors, d'étiquettes, de choses à dessiner. Voilà. Ensuite, peut-être pour finir, parce que la vidéo doit déjà être assez longue, j'imagine. Mais bon, comme ça sera peut-être la seule, vous me direz si ça a répondu à vos questions, si ça vous a aidé, si ça vous a donné encore plein d'idées et vraiment l'envie de vous lancer. Je vais vous montrer avec celui-là qui est vide, pourquoi pas, ou un grand peut-être. Donc là, on imagine, c'est votre bullet, hein, vous venez de l'acheter, on va aller plus loin où il n'y a rien d'écrit. Vous venez de l'acheter et vous vous dites, oh là là, c'est page blanche, qu'est-ce que je vais en faire? Donc moi, vous avez vu, j'ai une page du mois et j'ai ensuite une semaine, une semaine, une semaine, une semaine. Et puis mon tracker bricolage, mes ventes, mes ciné, mes lectures. Voilà, j'ai même 2 pages pour ça. Vous pouvez très bien vous dire, moi, ça va pas tellement aller. Vous pourriez vous dire, bah, par exemple, là, je fais... C'est ma page 1, je vais mettre le mois de mai, écrire mai, prendre un thème ou pas d'ailleurs, hein, moi je prends un thème mensuel mais vous n'êtes pas du tout obligé, hein, voilà, c'est à vous de voir, mais vous pourriez par exemple écrire là
le mois qui est en cours. Et puis, par exemple, donc là où vous prenez le temps de faire un beau dessin, quelque chose de chouette, un collage, etc. Et puis là, vous pourriez vous faire semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, par exemple. Hein, et là, votre bullette, il va, si vous en rajoutez pas trop, il peut même durer 2 ans, éventuellement en faisant comme ça. Ça dépend de ce qu'on a à y faire. Par exemple, il y a des gens qui ont très très peu de choses à écrire. Alors peut-être qu'ils pourront, sur la semaine 1, se garder une bande décorative à chaque fois. Et puis en dessous, leur page de semaine, et ça suffira, par exemple. Hein, on pourrait très bien se dire, si je vous fais quelque chose vite fait à la fin, par exemple, on pourrait se dire, voilà, avec les points là, on va se garder une bande. Là, comme ça. Donc là, par exemple, j'y fais un collage, j'y fais un dessin, par exemple. Et puis là, alors, combien il me reste, je ne sais pas, mais bon, je vais faire un truc un peu au pif, là, ça va peut-être pas bien tomber, mais... Voilà, par exemple, là, vous allez vous faire vos carrés pour les jours. Là, ça va pas bien tomber. Après, vous pouvez très bien en faire un plus grand parce que vous savez que le mardi, vous avez plus de choses à noter. Par exemple. Ils ne sont pas égaux, mais pourquoi pas. Et puis que les 3 derniers jours de la semaine, ben, pour vous, il se passe moins de choses. Donc vous allez faire des plus petits carrés. Vous voyez, c'est pour juste là, je fais un truc rapide pour vous montrer que peut-être pour vous, ça sera suffisant. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Vous pourriez aussi le faire dans l'autre sens, avec des bandes. Là, la semaine, et puis là, un lundi, un mardi, un mercredi, juste avec des traits de couleur. Ça peut aussi fonctionner. C'est vraiment à vous, dans votre bullet journal, de faire à votre image. Voilà. Je vais conclure là-dessus parce que je pense que c'est déjà pas mal pour une première vidéo. Peut-être je pourrais en faire une autre avec des questions peut-être plus précises encore, parce que là c'était d'ordre général, hein. Vous m'aviez dit des conseils pour démarrer un bullet journal. Ce qu'il faut, c'est un petit peu de lâcher prise au départ, puisqu'on a une page blanche et on ne sait pas trop, on tâtonne. C'est pas grave, faites-vous confiance, vous allez y arriver, et vous trouverez au fil du temps ce qui va vous ressembler et va vous correspondre. Voilà les bricolettes, j'espère avoir répondu à vos questions. Je vous ai montré beaucoup de mes bullets journaux. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives.